Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, toujours au poste. C'est encore et une fois de plus un bonheur particulier que de me présenter humblement devant vous, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu, afin que nous puissions accéder aux outils nécessaires pour notre avancement dans notre processus, et dans notre cheminement. Alors, je vais commencer par m'incliner devant Mama Wandombi pour sa grande sagesse, pour ses grâces envers nous à travers donc toutes ces dimensionnisations. Je remercie notre le guide de l'humanité, Mfumu Kimbangu. Je n'oublie pas Mangu. Et je remercie Tuchudiatia, Mfumu Mamba, Mama Mayangi, Mama Nzai, Mama Kiese. Et je n'oublie pas aussi Peve Walongo pour la guidance, ainsi que Nembomba Loa pour les grâces que nous recevons à travers le King Koko. Matondo Avule Mpangi qui prenait le temps de m'écouter, devant vous, je m'incline également et je manifeste mon respect et ma considération envers vous. Les Mpangi, comme j'ai l'habitude de le dire, le Kisalu ne peut plus s'arrêter. Le Kisalu doit continuer à avancer malgré les circonstances, malgré les épreuves. Nous avons cette détermination de continuer à faire l'œuvre pour laquelle nous nous sommes incarnés. Alors, les Mpangi, ce matin, je vais vous parler du Tanu. Je vais vous parler du Tanu. Le Tanu, c'est le mot Congo pour dire 5. Le 5, c'est dit Tanu en Kikongo. Alors déjà, à travers la façon que je le prononce, vous allez comprendre que on écrit Tanu, mais ça se prononce Tanu. Donc, il y a une contraction qui est quelque part. Et ça vient confirmer le fait que j'ai l'habitude de vous dire que les mots Kikongo sont souvent compressés. Alors, pour qu'un mot puisse déployer sa puissance, la première des choses, il faut d'abord le décompresser. Il faut le dézipper, il faut le libérer afin qu'il puisse manifester ses capacités. Donc, dans le mot ta, nous avons deux sons. Nous avons le son ta et nous avons le son nous. En réalité, ce n'est pas le son nous, c'est le son à nous. Ta à nous. Donc, le chiffre 5 est associé donc à, à ces guides-là qu'on appelle les à nous. Tout le monde nous a déjà fait beaucoup de communication là-dessus. Mais ta nous, donc lorsqu'on prend le ta renvoie à la vocalisation. Le ta renvoie à la parole. Le ta, c'est le fait, c'est la projection ou l'externalisation de l'énergie dimensionnalisée ou multipliée ou enfantée. Le ta. Donc le ta, c'est un verbe. C'est le verbe parler, c'est le verbe dire. Le verbe vocaliser, c'est le ta. Donc tout verbe renvoie à une action. Mais ici, la particularité du Kikongo, comme je vous le dis toujours, il faut maintenant voir le verbe. Oui, c'est le verbe, mais il est à quel temps? Est-ce qu'il est à l'indicatif? Est-ce qu'il est à l'infinitif? Ici, le verbe ta peut être soit à l'indicatif, mais je peux vous dire avec certitude que c'est pas l'infinitif ici. Ici, nous sommes carrément dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'impératif. Donc, qu'est-ce que le chiffre 5 veut nous dire en Kikongo? Parce que dire 5, ça ne veut rien dire. Mais lorsque tu lui dis Tanu, Tanu, c'est un mantra, c'est une parole de puissance. Et qu'est-ce que cette parole te dit? Cette parole te donne une instruction qui te dit vocalise à nous. Tanu, c'est un mantra qui te demande, qui te donne l'ordre de faire la vocalisation d'Anu. Donc, lorsque tu vas exécuter cette vocalisation, tu ne vas plus répéter Tanu. On te dit vocalise à nous.
Et donc, toi, normalement, tu devais être là en train de dire à nous, à nous, à nous. Mais à nous, c'est quoi, les Mpangi? À nous, ici, euh, c'est pas seulement, ça renvoie donc dans le à nous, nous avons le à et le nous. Le à et le nous. Bon, il y a quelque chose de complexe qui est là. J'aimerais bien vous expliquer, mais comme j'ai l'habitude de dire, à un certain moment, euh, il faut juste savoir donner le nécessaire. Que ceux qui ont la volonté pour pouvoir accéder aux informations le manifestent. Donc, moi, je vous fais une communication dans l'ensemble pour vous donner une idée, mais dans Tanu, il y a beaucoup de choses. Et donc, si nous regardons à nous, nous avons le A et le nous. Et le nous, nous savons que ça renvoie à la connexion. Donc, tout ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est la forme équilibrée de la connexion. À nous est aussi la forme équilibrée de la connexion. Donc, lorsque tu fais une connexion, lorsqu'il y a une connexion, la connexion peut être équilibrée, comme elle peut être déséquilibrée. Elle est équilibrée à quel moment? Lorsque les deux parties de la connexion qui assurent la stabilité de la connexion ne sont pas là. C'est à cet effet parfois que vous voyez, il y a beaucoup de Mpangi qui rentrent en transe. Je vais prendre juste cet exemple-là. Pourquoi les Mpangi se met à bouger, se met à crier, se met à faire? Mais oui, parce que la transmission énergétique au niveau des synapses n'est pas stable. Alors, la stabilité, c'est la notion que je vous parle toujours de la notion du Kitalatala, la dualité. La stabilité est d'une importance capitale. Mais la stabilité vient quelque part. Ça vient de quelque part. La stabilité, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Non. Pour rentrer dans la stabilité, il faut d'abord, non, pour rentrer dans l'équilibre, excusez-moi, je voulais parler donc dans Anna, à nous, c'est une forme de connexion équilibrée. Donc, avant d'arriver à l'équilibre, il faut d'abord passer par la stabilité qui renvoie au Makuru Matatu. Saku, Panzu, Zinga. Et donc, le résultat qui va venir, c'est ça va, donc la stabilité va engendrer l'équilibre. Donc, l'équilibre vient de la stabilité. Il faut d'abord qu'on se pose sur une réalité stable avant que cette réalité-là nous permet d'accéder à l'équilibre dans cette réalité. L'impact, c'est le bonheur de pouvoir décrypter les choses de cette façon. On est parti du 5 et voilà qu'on est en train de développer, mais à un niveau, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, la stabilité. La stabilité ici, ça renvoie au chiffre 5. Non, pas la stabilité. La stabilité plus l'équilibre, ça renvoie au chiffre 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de l'homme, de l'humain, du monde tout. Le monde tout, je vous l'ai dit dans l'une de mes communications, tout le monde nous l'avait dit, renvoie est symbolisé par le Tanu. Donc, un monde tout, normalement, dans tout ce qu'il fait, doit accéder à la stabilité qui va après générer l'équilibre. Alors, lorsque nous prenons le Muntu, c'est une étoile à 5 branches. L'homme est une étoile à 5 branches. Pour que l'homme, cette étoile-là, puisse s'activer, il faut que chaque branche travaille, il faut que les 5 branches travaillent en association. Alors, dans les 5 branches, qu'est-ce que nous avons? C'est une étoile, mais vous devez savoir que ce ne sont pas toutes les étoiles qui sont qui scintillent. Il y a des étoiles qui sont éteintes. La personne vit sur Terre, mais son étoile est éteinte. Il y a des étoiles qui scintillent, mais pas vraiment, comme il se devrait. Il y a des étoiles qui scintillent avec puissance. Alors, que ce soit l'étoile qui ne scintille pas, que celle qui est morte, qui est éteinte, alors notre travail consiste à allumer ces étoiles-là, à faire que ces étoiles-là puissent briller avec puissance. Alors, pour permettre à ces étoiles de briller avec puissance, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc rentrer dans les 5 principes qui régissent donc le Mwetete. Le premier principe, donc quand je dis Mwetete, je vous parle de l'étoile.
Donc, l'homme, l'humain, c'est une étoile. Nous sommes des étoiles. Et ça, dans le cours de Kimbazi, tout le monde nous l'a bien expliqué. Donc, la première des choses, le premier principe, c'est le principe du mpova et de mabanza. Donc, le mpova, c'est la vocalisation sacrée. Et mabanza, c'est donc les pensées, les images. Alors, il faut maîtriser cela. Ça doit se maîtriser. Il faut contrôler les pensées, il faut contrôler les images. Il faut connaître à quoi les images servent. La vocalisation, le mpova, c'est très important, l'impact. Après cela, nous avons ce qu'on appelle le tozozi ou le ntozo. Donc, le principe du tozozi, donc ça renvoie au ntozo, donc au cerveau. Ce n'est pas un hasard. Si le centre Nongo, très souvent, vous dit que lorsqu'on arrive à l'école Kimontu, il faut d'abord s'occuper de son cerveau. C'est le premier outil euh, auquel on doit accéder, l'activation cérébrale complète. Vous avez deux possibilités pour y accéder. Vous avez la méthode Mbo, vous avez l'activation que je propose à travers le centre Nongo. L'activation qui fait le bonheur de beaucoup de Mpangi qui prennent le courage d'accéder à ces outils. Alors, lorsqu'on a fini là-bas, il faut maintenant voir le problème des bimoello. Il faut régler le problème des bimoello. Donc là, on rentre dans le KISS-EB. Mais à côté des bimoello, il y a ce qu'on appelle le SEMA. Le SEMA, c'est quoi? Le SEMA, c'est le mot Congo pour dire parler, pour dire créer. Donc, il faut rentrer dans la création. Mais la création se fait en partenariat avec le MBI. Le MBI qu'on a l'obligation de reconstituer dans le NZA. Ça se fait en partenariat avec le MBI. C'est le MBI, en se mettant en connexion avec le MBI, ça va nous permettre d'être co-créateurs avec le NZA. Alors, le monde de la création, c'est le monde qui renvoie à la vibration. Le SEMA ici, à travers donc les cours du Kikongo, à travers le Kikongo, te permet de rentrer dans le monde vibratoire. Parce que le Kikongo, c'est l'art d'accéder, de pénétrer au monde vibratoire. Et c'est la vibration qui apporte la forme. Si tu ne rentres pas dans la vibration, ça ne sera pas évident de pouvoir créer. La création commence, avant de se formaliser, commence toujours dans le monde subtil. La création commence, émane du monde subtil. Et le monde subtil ici, c'est le monde de la vibration. Tout ce qui existe est venu à l'existence par la vibration. Et pour que quelque chose puisse donc venir à l'existence, ça passe toujours par le processus du Kubuta. Le Kubuta est d'une importance capitale. Si nous voulons apporter donc, améliorer nos vies, il faut accéder aux outils. Mais il ne suffit pas d'accéder aux outils, il faut aussi savoir comment les utiliser. Les outils sont là. Les outils ont été donnés en tout moi. Ce que Nganio essaie de faire en collaboration avec les Bakulu, c'est de pouvoir donner certaines formes à ces outils, de pouvoir rentrer pour pouvoir prendre ce que tout m'a donné, de pouvoir l'emmener à un autre niveau. Ce sont les mêmes outils. Il y a pas de différence. Ce sont les mêmes outils. Je ne dis pas que ce que Ntouma propose est moins. Non, c'est la base. Ntouma nous donne la base. Et donc, à partir de la base, on peut accéder on peut prendre la base pour l'améliorer. On peut prendre ce qui est brut et l'emmener à l'amélioration. Alors, ça, c'est ce qu'on appelait donc le SEMA. Alors, le SEMA, c'est le monde de la parole, le monde de la vibration. Et c'est par la parole que ce monde, d'après donc les textes bibliques, que ce monde a été créé. Et donc, si tu veux être co-créateur avec le NZA, il faut que tu rentres dans le SEMA, donc dans le monde vibratoire. Il faut maîtriser ce monde-là. Ce monde-là est d'une importance capitale. Le dernier principe qui est lié donc au Montu, c'est le principe du Talaka. Talaka,
c'est le mot Congo pour parler de la visualisation. Et justement, pour activer les quatre, donc pour activer tous ces principes que je venais de vous citer au préalable, il faut l'étincelle, c'est le talaka. Le talaka est d'une importance capitale. C'est un outil très puissant. Sans le talaka, parce que beaucoup de gens ne savent pas, ne connaissent pas l'importance du talaka. Beaucoup de Mpangi au niveau de l'école se plaignent. Oh, j'ai des problèmes de mémoire. Mais c'est normal. Parce que le processus qui permet de régler ça se trouve dans le talaka. Si tu ne fais pas souvent le talaka, tu vas avoir des problèmes de mémoire. Les problèmes d'oubli sont liés au talaka. Donc, le talaka, c'est quelque chose à développer. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Mais tu ne peux pas. Alors là, quand je termine par le talaka, mais j'ai commencé par la parole, la vocalisation. C'est-à-dire que nos déclarations, c'est que nous disons avec nos bouches. Mais c'est ça qui reflète notre réalité. Et ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe, je vous ai parlé du tozo, donc du cerveau. Un cerveau doit être habité. Avant que le talaka donne vraiment, manifeste sa pleine puissance, il faut que ton cerveau soit habité. Est-ce que Tat Anzambi gère ton cerveau? Parce que lorsqu'on est en train de parler de l'activation cérébrale, les gens pensent qu'on est en train de parler n'importe. Non, il faut que tu invites Tat Anzambi. Tat Anzambi c'est lui qui gère le cerveau en passant par les quatre consciences qui donc euh, qui donc descendent à travers les neurotransmetteurs. Tat Anzambi doit manifester sa présence. Et donc, en faisant cette opération, en bas, qu'est-ce qui va se passer? Le lema va monter pour prendre le contrôle du corps. Vous voyez, tout est interconnecté. Tout est interconnecté. Il n'y a rien à négliger. Donc, le principe du talaka, la visualisation sacrée Congo, est d'une importance capitale. Et même là, le mot talaka, à travers le mot talaka, je vois autre chose. Je suis en train de voir autre chose. Je vous ai parlé dans mes communications de cette semaine-là, la semaine dernière, je vous ai parlé du Kinkangu, l'art Congo de passer les alliances avec les consciences matiques supérieures. Le Kinkangu. Or, tu ne peux pas accéder au Kinkangu sans pour autant que ton cerveau soit activé, sans pour autant que tes énergies soient stabilisées, sans pour autant que tu comprennes c'est quoi la construction énergétique, la vocalisation sacrée. Tout ce que je vous explique depuis un certain temps au niveau du centre Nungu, c'est ce qui a été repris dans le cours du Kimbazi. Mais quand je l'expliquais, je ne faisais pas le lien. Les Bakulu viennent me permettre enfin, ils m'ont pisté là-dessus. Et là, au final, moi, j'ai fait le lien. Donc, l'Impangi, le Muntu est une étoile qui a vocation à briller puissamment sur Terre. Mais pour pouvoir briller puissamment, il faut mettre les outils en place. Il y a 5 outils principaux, donc il y a 5 principes, 5 outils de base principaux qu'il faut mettre en place. Et donc, le 5, ça me renvoie à deux choses, à 3 plus 2, c'est-à-dire à la stabilité et à l'équilibre. Le 5, c'est la stabilité plus l'équilibre. C'est ça qui va te permettre de vivre en fait ton cheminement avec joie, avec bonheur et avec détermination. Si ces outils-là ne sont pas en place, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça sera difficile. Il y a beaucoup de Mpangi qui, ça dit que tout le monde nous a mis à disposition la méthode Mbu depuis 2023. Depuis 2023. Mais il y a beaucoup de Mpangi qui, depuis 2023, ne comprennent pas que on ne peut plus continuer dans le Kimuntu. On ne peut pas faire des grandes choses à travers le Kimuntu, à travers l'école Kimuntu, si déjà on n'a pas accès, ne fût-ce qu'à Mbu 1. Les outils de Mbu 1 sont puissants. Même les Mpangi qui viennent faire l'activation cérébrale chez moi, c'est juste une voie de contournement que les Bakoulou ont mis en place. Mais vous avez l'obligation, lorsque vous serez stable, d'aller prendre la méthode Mbu. Parce que la méthode Mbu, il n'y a pas que l'activation cérébrale. À travers la méthode Mbu, vous allez accéder à des techniques telles que le Ngaki.
Le ngaki lempangue, mais c'est le bonheur, le ngaki. Alors moi, non, Ntumwa là, je ne sais pas si Ntumwa sait ce qu'il fait, mais comme je vous dis, Ntumwa me laisse toujours des indices derrière. Ntumwa me laisse des indices. Et quand j'arrive, les Bakolo me montrent les indices. Et c'est le bonheur. Peut-être certains vont penser que moi, j'ai l'habitude de communiquer avec Ntumwa. Non, on ne communique pas souvent, hein. Tout moi est occupé, il a ses affaires à faire, il a ses responsabilités. Moi, je suis ici, là, j'ai aussi mes choses à faire. Tout moi avec tout moi, ça fait, on ne se communique pas souvent. Mais ce que tout moi dit, je prête attention. C'est pourquoi, avant de terminer cette communication, j'aimerais manifester ma reconnaissance particulière, une fois de plus, ma gratitude vis-à-vis de tout moi. Parce que tout moi, beaucoup de gens ne savent, jusqu'à présent, beaucoup de gens ne comprennent pas qui est Ntouma. Beaucoup de gens ne comprennent pas qui est Ntouma. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une perte de temps ce que nous sommes en train de faire. Non, ce n'est pas une perte de temps. Il y a des ancêtres, des anciens qui ont attendu le moment que nous sommes en train de vivre là, qui avaient espéré vivre ce moment-là. Mais ils savaient que ce moment-là devait arriver. Et l'âme Fumukimbangu, qui était toujours là, s'est manifesté à travers donc Ngankenge. C'est le bonheur l'impact. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons de tout ça là? Ah, Lempangi, Lempangi, prenons conscience. Lempangi, prenons conscience. Kimbangu et tout moi été le premier à l'annoncer. Tout moi avait ouvert la porte. Il avait annoncé lorsqu'il nous avait parlé de Nga, de Mao. Tout le monde avait parlé de ça. Ça fait pas longtemps. Et moi, j'étais loin d'imaginer que ça devait passer par le centre Matondo. Et là, il y a des connexions, il y a beaucoup de choses. L'Empangi, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau de l'école. Certains sont conscients, d'autres ne le sont pas. Et Mfumu Kimbangu le sait, puisqu'il a dit qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui délibérément choisissent de ne pas, c'est-à-dire que de ne pas s'occuper de leur mission d'incarnation. Mais il y en a d'autres, ils ne sont pas nombreux, qui sont conscients et qui sont là, qui font le travail. Qui font le travail. Donc, l'Empangé. Alors, comprenez que le Muntu n'est pas sur Terre par hasard. Le Muntu, en tant que toile, est connecté à Mamantuni. Le Muntu est connecté à Mamantuni. C'est pour cela, pour se comprendre, pour se connaître, pour accéder à la connaissance de soi, il faut poser la question à Mamantuni, qui va te dire qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre. Ce que tu vois là, les corps célestes que tu vois là, à quoi ça sert? C'est Mamantuni qui répond à ces questions-là. Tout est interconnecté. Tout est lié. Là, je vous parle. Là, je vous fais les Kaboula. Mais moi, pour faire les Kaboula, ça demande que je sois connecté à Mfumo Mamba, parce que c'est lui la mémoire. C'est lui la mémoire cosmique. Il faut que je sois connecté à Tuchidiachia, parce que c'est lui la conscience Congo de la connaissance. Mais il me faut de l'énergie. Alors, il me faut la protection aussi. Et là, en ce moment-là, pour la protection, intervient Momandongo, qui me dit, petit, calme-toi, je suis là. Personne ne va toucher à tes cheveux, je suis là. Et là, Maman Mayang me dit, hé, tu as besoin d'avoir de la motivation. Allez, prends la motivation. Je reçois la motivation. Nous devons travailler en harmonie comme les consciences supérieures le font à leur niveau. Nous devons éviter de nous isoler. Oui, à un moment, tu peux être isolé, mais toujours rester connecté au Mpangé. Faisons attention aux messages que les Nga nous donnent dans les groupes. Faisons attention à ces messages-là.
Vraiment, c'était avec beaucoup de bonheur que donc les Bakulu ont voulu que je vous parle du Tanou. Et donc les Mpangé, prenons conscience des enjeux et mettons-nous résolument au travail afin que la victoire, cette victoire-là qui est déjà, parce que je vous ai fait la communication sur Nkwatulendo, ça ne vient pas de moi. C'est pas de ma volonté. Si je vous ai parlé de Nkwatulendo, parce qu'il y a des indices. Il y a des indices qui sont là sur Nkwatulendo, les Mpangé. Alors, donc, comme je disais, Matondo Avo Lempangi qui prenait le temps de m'écouter, qui prenait le temps de méditer sur ce que je vous donne comme communication. Matondo Oba Kulu pour cette force, cette détermination qui ne cesse de manifester en moi afin que chaque jour, fidèle au poste, je sois toujours là en train de transmettre les messages nécessaires pour l'avancement de notre peuple. Matondo à vous, beaucoup de Zola, et on se dit donc à demain, Zola, Zola, Zola.